À Bamenda, dans le nord-ouest, les coups de feu rythment désormais le quotidien des habitants. À Maïtsoukwen, l'enlèvement en plein jour de 3 personnes, dont un vendeur de moto par des présumés séparatistes, plonge le quartier dans un affolement total. Pris en chasse par les forces de défense et de sécurité, les ravisseurs ont tiré en l'air pour semer la panique et prendre la fuite. Les détonations qui se font entendre jusqu'au Bilingual High School Bayele de Kwen sèment alors le chaos et la peur parmi les élèves en pleine composition de fin de trimestre. Plusieurs sont conduits d'urgence à l'hôpital. On va voir ces enfants qui sont généralement traumatisés d'entendre ces coups de feu, parce qu'il faudrait parfois vivre ça pour comprendre que ça pénalise même ces enfants qui sont à l'école. On est dans un climat de terreur. Entendre ces enfants se retrouver dans une situation comme celle-là les découragerait même encore à aller retrouver les bancs de l'école. Et en même temps, quelle serait la suite réservée à leur avenir? On a vu effectivement de telles situations amener les jeunes, par exemple, à fuir, à se départir de leur région. Dans cette région où les enlèvements et les échanges de tirs entre forces de défense et de sécurité et les séparatistes sont devenus monnaie courante, c'est toute une génération qui se fragilise. Les acteurs de la société civile appellent les pouvoirs publics à des actions urgentes pour un retour à la quiétude. Cette guerre qui a déjà fait autant de morts, autant de blessés, autant de victimes, autant de déplacés, vraiment, il est temps que les pouvoirs publics agissent le plus tôt possible. Malgré la panique, les populations des régions anglophones en crise gardent l'espoir d'un retour au calme pour que leurs enfants puissent apprendre et reconstruire leurs rêves loin des armes.